Bienvenue dans le podcast Les médecins malins. Le podcast des médecins qui veulent simplifier leur quotidien. Newsletter, les médecins malins. Notebook LM, interroger ses propres documents comme un second cerveau. Tu as un dossier de 47 PDF, des recommandations ESMO, 3 guidelines HAS, des articles que tu as téléchargés pour plus tard, un cours de DPC que tu n'as jamais rouvert. Tout est là, mais rien n'est lu. Et quand tu as besoin d'une info précise, comme quelle est la place de l'immunothérapie en adjuvant dans le mélanome stade 3, tu retournes sur Google ou tu demandes à ChatGPT qui te répond avec un aplomb magnifique à partir de sources que tu ne peux pas vérifier. Il existe un outil gratuit qui change cette équation. Il s'appelle Notebook LM et il fait exactement ce qu'aucun autre LLM ne fait, répondre uniquement à partir de tes documents. En une phrase, Notebook LM transforme ta pile de PDF en un confrère qui les a tous lus et qui cite ses sources. Pourquoi c'est différent de ChatGPT? Quand tu poses une question à ChatGPT ou Claude, le modèle répond à partir de tout ce qu'il a appris pendant son traitement. C'est puissant, mais ça veut dire deux choses. Tu ne sais pas d'où vient la réponse et il peut inventer. Notebook LM fonctionne à l'envers. Tu uploads tes documents, tes PDF, tes Google Docs, tes liens web, tes vidéos YouTube, tes fichiers audio, et le modèle ne répond qu'à partir de ça et rien d'autre. Si l'information n'est pas dans tes sources, il te le dit. Concrètement, ça change tout pour un médecin. Les citations sont cliquables, chaque réponse pointe vers le passage exact dans ton document source. Tu cliques, tu vérifies, tu valides. En 3 secondes, tu sais si la réponse tient. Le risque d'hallucination sur tes propres documents est très faible. Le modèle ne devine pas, il extrait. C'est la différence entre un interne qui invente et un interne qui a lu le dossier. Tu peux aller jusqu'à 300 sources par notebook. Tu peux balancer un corpus entier, toutes les recos d'une spécialité, toutes les publications d'un service, tous les articles d'une revue de littérature, et interroger l'ensemble comme une seule base. C'est un peu comme si tu avais un bibliothécaire personnel qui a lu tous tes documents, les a croisés et attend tes questions. Sauf qu'il est gratuit et qu'il est disponible à 23 heures, même le dimanche. Voyons maintenant les 3 cas d'usage qui changent la donne pour un médecin. Le cas numéro 1, interroger ta base de données. Tu as tes documents que tu rouvres plusieurs fois par semaine pour vérifier une information. Une biblio complète sur un sujet, une guideline de 80 pages, un dossier de référence. Plutôt que de refaire un CTRL F ou de relire 20 pages, tu uploads tout dans un notebook et tu poses ta question précise. Quelle est la conduite à tenir dans ce cas particulier? Ou bien, est-ce que cette étude mentionne des effets indésirables à long terme? Tu obtiens une réponse avec la citation exacte issue de tes propres documents. Pas d'internet, pas d'hallucination externe, uniquement ce que tu as toi-même sélectionné. Le cas numéro 2, débroussailler une revue de littérature. Tu as 30 articles à synthétiser pour un mémoire, une thèse, un abstract de congrès. Tu les uploads tous dans un notebook et tu demandes quels sont les 5 résultats principaux qui se dégagent de l'ensemble de ces études. Ou est-ce que les auteurs sont en désaccord? En 2 minutes, tu as une cartographie du champ, ce qui prend normalement des jours. Le cas numéro 3, transformer un cours en outil de révision. Tu charges un cours de DPC, un webinaire transcrit ou un chapitre de référence. Notebook peut générer automatiquement un guide d'études avec des questions, des flashcards exportables ou même un podcast audio de 10-15 minutes à 2 voix où 2 IA discutent du contenu. Oui, un podcast à écouter, par exemple lors de tes trajets. Tu peux aussi faire des vidéos de présentation. Le podcast audio est probablement la fonctionnalité la plus sous-estimée. Tu charges tes guidelines, tu appuies sur un bouton et tu obtiens un épisode de 15 minutes où 2 voix débattent des points clés. C'est de la formation continue passive. Tu écoutes et tu retiens, sans grand effort supplémentaire. Comment te lancer en 5 minutes? En premier, va sur Notebook LM et connecte-toi avec ton compte Google, c'est gratuit. Crée un nouveau notebook et donne-lui un nom clair. En 3, charge tes sources, PDF, Google Docs, liens YouTube, site web, fichier audio. Tu peux en ajouter jusqu'à 300. 50 dans la version gratuite, 300 avec un compte Google payant. Commence avec 3 à 5 documents, c'est largement suffisant pour voir la puissance de l'outil. Étape 4, pose ta première question dans le chat. Pas un mot-clé, une vraie question comme tu la poserais à un confrère qui a lu tous les documents. Étape 5, vérifie les citations. Chaque réponse contient des références numérotées. Clique dessus, tu arrives sur le passage exact dans ta source. C'est là que tu valides. Astuce, tu peux créer un notebook par projet ou par sujet. Un pour ta spécialité, toutes les guidelines à jour, un pour ta revue de littérature, un pour la formation de ton équipe. Ils restent disponibles et se mettent à jour quand tu ajoutes des sources. Ce qu'on ne te dira pas ailleurs. Notebook LM est un outil impressionnant, mais c'est toujours pas un outil magique. Il ne remplace pas ta lecture critique. Le modèle extrait et synthétise, mais il ne juge pas de la qualité méthodologique d'une étude. Si tu charges un article médiocre, il le traitera avec le même sérieux qu'un essai randomisé de phase 3. Il ne fonctionne qu'avec ce que tu lui donnes. Si tes sources sont incomplètes ou obsolètes, les réponses le seront aussi. La qualité de la sortie dépend de la qualité de l'entrée, comme toujours.
Les données sont traitées par Google. Notebook LM utilise Gemini, le modèle de Google. Tes documents sont traités sur les serveurs Google, et pour des documents non sensibles, comme les guidelines, les publics ou les articles publiés et les cours, pas de problème. Pour les données patients, même anonymisées, c'est toujours non, même règle que pour ChatGPT. Le podcast audio est bluffant, mais pas parfait. Les voix sont parfois trop enthousiastes, certains points sont simplifiés. Cela reste un outil de découverte et de révision, pas un cours magistral. Mais Notebook LM résout un vrai problème. Interroger un corpus de documents sans hallucination, ou en tout cas très très peu, mais il n'exempte personne de lire les sources originales quand ça compte. Teste ça cette semaine. Va sur Notebook LM, crée un notebook test médecin malin, charge 3 documents que tu as sous la main et copie ce prompt dans le chat. Vérifie les citations pour la sortie, et si tu retrouves le passage exact en un clic, tu as compris l'intérêt. En résumé, tu n'as pas un problème d'accès à l'information, tu as un problème d'accès à tes propres documents. Notebook LM ne cherche pas sur Internet, il cherche dans ce que tu lui donnes. Il cite ses sources, il ne fabule pas. Pour un médecin, c'est l'outil idéal pour transformer une pile de PDF en une base de connaissances interrogeable gratuitement en 5 minutes, sans risque d'hallucination sur les sources. La prochaine fois que tu te dis «C'était dans quel article déjà?», tu sauras où poser la question. Merci d'avoir écouté cet épisode des Médecins Malins. Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver en newsletter tous les mardis matins. Le lien est dans la description.